Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au planificateur d'itinéraire de la Mégane. Il y a déjà de nombreuses vidéos sur YouTube qui ont détaillé son fonctionnement, ses qualités et ses défauts. D'ailleurs, tous n'ont pas forcément été relevés. Alors parmi les défauts que moi j'ai constatés à l'usage, il y a par exemple les problèmes liés à l'ajout des étapes sur un itinéraire. Dans un premier temps, il était impossible de les ajouter autrement qu'en vocalement, donc ça posait des problèmes, notamment sur l'autoroute avec le bruit ambiant. C'était parfois difficile de se faire comprendre et d'ajouter correctement une étape. Dernièrement, ce défaut avait été corrigé puisqu'on peut désormais utiliser le clavier pour entrer les étapes, mais il restait un problème important, c'est l'impossibilité d'organiser les étapes. On ne peut pas les déplacer, les réorganiser, et parfois elles sont mal placées, et dans ce cas-là, il faut recommencer tout son itinéraire depuis le début, de manière à les ordonner correctement dès la saisie. Un autre point qui a été relevé notamment par la chaîne EV, c'est lors de la création d'un itinéraire automatique, les filtres de station ne sont pas pris en compte. Donc même si on avait indiqué un filtre Unity par exemple, on pouvait se retrouver avec tout type de station sur le parcours. Et enfin, un défaut que je n'ai jamais vu relever jusque-là, c'était l'impossibilité de pointer directement sur la carte un endroit où on souhaite se rendre. Il fallait absolument connaître soit le nom, soit l'adresse de cet endroit pour l'indiquer dans Maps. On ne pouvait pas simplement toucher l'endroit qu'on souhaitait atteindre. On va voir dans cette vidéo que de nombreux points ont été améliorés dernièrement par une mise à jour. Je vais d'ailleurs vous montrer dans un premier temps comment vérifier si vous avez la dernière version de Maps pour bénéficier de ces améliorations que je vous présenterai juste après. A tout de suite. Pour vérifier si on a la bonne version de Maps, il faut aller dans le Play Store. Une fois dans le Play Store, on va dans Mes applications. Et donc là, il recherche les mises à jour. Donc par exemple, vous voyez, moi, avant-hier, j'ai installé la dernière version de Maps, celle qui permet d'avoir les dernières fonctionnalités. Une fois que tout est à jour, on va simuler donc un trajet vers Lyon. Je pars de région parisienne avec actuellement 63% de batterie. Afin de vous montrer la nouvelle fonctionnalité, donc j'essaye de trouver Lyon directement sur la carte. Nous y sommes, et donc je maintiens appuyé pour indiquer que je souhaite me rendre ici. On voit que directement un itinéraire avec des arrêts recharge est proposé. Précédemment, il fallait demander les arrêts recharge. Maintenant, ils sont proposés d'office, mais on peut toujours les supprimer. Pour le moment, donc il me propose un trajet avec 3 arrêts de 17, 31 et 54 minutes. Je peux éventuellement afficher les détails du trajet pour voir les arrêts. Donc une station Fastned, une station Total Energy et une station Engie. Je peux décider par contre d'appliquer un filtre. Par exemple, j'ai sélectionné dans mes moyens de paiement un filtre simplement les stations Tesla, et donc là il me recalcule un nouvel itinéraire avec uniquement les stations Tesla, ce qu'il n'était pas capable de faire jusqu'à présent. Donc par exemple, je démarre mon itinéraire. Donc, je vois ici que mon premier arrêt sera dans 1h35 avec 99 km à parcourir, et je peux toujours avoir accès ici à mes étapes. Je vois déjà apparaître cette nouvelle fonction, réorganiser les arrêts, mais on va voir que ça peut être utile juste après. Je vais maintenant vous montrer donc l'ajout d'une étape. Pour ce faire, donc, je vais sur la petite loupe et je souhaite par exemple faire un arrêt à Dijon. Alors une des possibilités pour rentrer ce trajet, cette étape, c'est de passer par cette partie amusante du clavier. Donc je peux écrire directement Dijon et ajouter l'étape. Donc j'ajoute l'étape. Ce qu'on voit, c'est qu'il propose toujours d'ajouter l'étape en premier. Donc là, c'est illogique par rapport au déroulement de mon trajet. C'est pour ça qu'il va me proposer des arrêts recharge. Mais pour l'instant, pour que vous puissiez comprendre l'intérêt de la suite, j'ignore les arrêts. Donc si je suis tel que le trajet est proposé maintenant, c'est-à-dire que ma première étape est Dijon, ici, et les étapes qui avaient été définies précédemment sont là, donc on voit qu'il y a un souci. D'où l'intérêt de pouvoir réorganiser les arrêts. Cette fois-ci, je vois qu'il faut que je place Dijon après mon deuxième arrêt recharge. C'est ce que je fais ici. Et donc,
tout de suite, le trajet devient beaucoup plus logique avec mes 2 arrêts, la pause à Dijon et ensuite je continue jusqu'à Lyon. Alors voilà pour cette présentation rapide des quelques améliorations qui sont apparues récemment sur Maps. Il y a encore des choses à améliorer, certainement, notamment le filtrage est proposé uniquement par moyen de paiement, ce qui n'est pas toujours très logique. Il serait plus intéressant de pouvoir filtrer par réseau de charge, par exemple. Et puis, on ne peut toujours pas régler le niveau de charge souhaité à l'arrivée finale ou à l'arrivée sur les superchargeurs, ce qui est aussi un manque. J'espère que tout ça arrivera dans une prochaine mise à jour. Je vous tiendrai au courant. À bientôt!